Bonjour à toutes et à tous, bon après-midi. Quel plaisir, c'est la réflexion que je me suis faite en arrivant au Faro sous le soleil et après 2 ans d'absence de ce congrès ici en présentiel, j'espère que c'est aussi la réflexion que vous avez eue, qui vous est venue à l'esprit. C'est une grande joie pour nous donc de se retrouver de nouveau pour cette édition High-Tech 2022. Alors bien sûr, une édition présentielle adaptée, on vit avec ce problème de coronavirus depuis 2 ans, et donc on a adapté le congrès présentiel aux contraintes sanitaires que vous connaissez, qu'on pratique, qui sont là pour notre bien, même si ça atténue peut-être un petit peu la convivialité, mais on sait que c'est pour le bien de tous. Mais finalement, cette période de contraintes sanitaires, elle aura eu pour nous, comité d'organisation d'high-tech, et pour notre communauté aussi un côté positif, c'est qu'elle nous a conduit à évoluer et à penser, à développer de nouveaux outils, de nouveaux modes de communication pour renforcer le lien qu'il y a entre nous. Et vous l'aurez noté, ou si ça n'est pas encore le cas, ben c'est le moment de le noter, High-Tech 2022 sera faite avec une application dédiée que vous pouvez télécharger, soit sur l'App Store, soit en flashant un QR code qui apparaîtra un peu partout dans le congrès. Une application assez simple, vous verrez, bien sûr gratuite, interactive, qui vous permet de télécharger le programme, de vous connecter avec les membres participants au congrès via le réseau de téléphonie ou le réseau Wi-Fi qui est disponible dans l'amphithéâtre, également de manière simple et sans restriction. Et puis surtout, cette application, elle viendra en complément des modes de communication habituels qu'on connaît dans nos congrès présentiels. Si vous voulez participer, c'est encouragé bien sûr, il suffit de lever la main, vous avez des hôtesses qui viendront vers vous avec des micros, mais vous pouvez par cette application poser des questions lors des sessions plénières. Comme indiqué, vous allez dans l'onglet communauté et vous pourrez, avec un lien simple, directement poser une question qui arrivera pour cette session à Bernard Chevalier, mais autrement à tous les membres du comité d'organisation qui géreront les différentes sessions qui se succéderont. Et puis, également, ça a été pour nous l'occasion de réfléchir à essayer de renforcer ce lien par les méthodes digitales qui nous unissent avant, pendant et aussi après High-Tech. Et donc, vous l'aurez noté, j'espère aussi, High-Tech est désormais présent sur les principaux réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram. Et ça nous permet de continuer à échanger au-delà de cette édition 2022. L'édition 2022 marque aussi une évolution dans le comité d'organisation que vous connaissez, vous voyez ses principaux membres. Et cette année, nous aurons la joie, le grand plaisir d'intégrer Thomas Ovas, qui rejoint le comité d'organisation. Bienvenue Thomas. Et puis c'est aussi une édition spéciale puisque cette année 2022 sera la dernière édition en tant que membre du comité d'organisation de Thierry Lefebvre. Alors, permettez-moi de m'arrêter un petit peu, c'est pour moi impensable de ne pas prononcer quelques mots à propos de Thierry Lefebvre, de partager mon opinion le concernant. J'ai commencé à le côtoyer sans vraiment le connaître quand j'étais chef de clinique, par le biais de manifestations, par le biais de congrès. Et ce qui m'a frappé, ce que j'ai toujours apprécié chez lui, c'est qu'à chaque fois que je l'ai écouté parler de notre métier, j'ai toujours appris. J'ai toujours appris quelque chose. Et ce qui est frappant aussi chez lui, c'est que c'est un des rares cardiologues interventionnels à être un expert reconnu de haut niveau dans quasiment tous les domaines de la cardiologie interventionnelle moderne. Comme vous le savez sûrement, il est membre fondateur de l'EBC, du Club européen de bifurcation, membre actif et apprécié de l'European CTO Club, et puis également un expert reconnu dans le domaine du structurel. Et c'est aussi amusant et intéressant quelquefois de revenir quelques années en arrière et de se repencher un peu sur l'histoire. Alors ça semble tellement évident maintenant, on size tous nos prothèses quand on fait du TAVI avec un scanner, c'est une évidence, c'est élémentaire. Mais pour la petite histoire, pour ceux qui sont trop jeunes pour l'avoir vu, il faut savoir qu'en fait Thierry et son équipe ont été les premiers à proposer et imposer le scanner comme outil de sizing dans le cadre du TAVI. Et je vous assure que c'était à frottement dur à l'époque. Ça ne s'est pas fait dans le consensus, c'était l'objet de débats assez houleux, assez vigoureux. Donc c'est aussi un expert dans ce domaine. Et donc en résumé, pour moi, c'est quelqu'un qui est une source d'inspiration professionnelle. Et donc c'est pour ça que je voulais saisir cette opportunité, Thierry, pour te témoigner ma sincère et profonde admiration professionnelle.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette édition d'Hightech 2022 Ce qu'on cherche, nous tous, quand on fait l'effort de se déplacer dans ces manifestations, c'est quelque chose qui va nous apporter un plus dans notre pratique quotidienne. Et notre pratique quotidienne de cardiologie interventionnelle, c'est de soigner nos patients du mieux possible. Et pour ça, on peut s'inspirer de l'histoire. Et donc, on aura la chance cette année aussi d'écouter Alain Cribier, qui a écrit une partie de l'histoire de notre discipline. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Et puis, on a besoin aussi d'une base scientifique forte. Notre métier repose sur la science. Mais on n'a pas tous le temps, les capacités pour être toujours à jour sur les données scientifiques les plus pointues. Et donc, vous aurez la chance, durant cette édition, d'avoir des confrères avec un niveau scientifique élevé qui vous donneront une lecture critique des principales études de l'année écoulée et qui vous aideront à y voir plus clair pour analyser cette littérature et avoir une base forte. Mais on le sait aussi, dans notre pratique quotidienne, on doit s'adapter, on doit faire face à des situations cliniques qui ne sont pas toujours écrites dans les recommandations ou qui ne sont pas toujours dictées dans la science. Et donc ce congrès, il est éminemment pratique. Vous le savez, vous avez l'exemple ici d'une lésion complexe du tronc commun coronaire gauche distal. Et donc on s'est forcé, durant ce congrès, de bâtir des sessions très pratiques qui ont déjà débuté par les forums pratiques ce matin et qui essaieront d'apporter cette vue pratique, technique sur tous les domaines de la cardiologie interventionnelle, coronaire, TAVI structurelle, les lésions calcifiées, un partage de cas cliniques, des sessions sponsorisées et des sessions plus techniques où vous serez même amené à pouvoir manipuler de nouveaux dispositifs auxquels vous n'avez pas toujours été exposé. Et l'objectif de tout ça, bien sûr, in fine, c'est d'écouter les opinions de nos collègues, c'est partager nos expériences. J'ai vu, quand on montrait le cas du tronc commun que je viens de projeter, Olivier Darmon, Thierry Lefebvre, qui trépignaient d'impatience d'expliquer que maintenant, ils ne font plus que du décacrush dans leur centre. C'est leur nouvelle technique, leur nouveau credo, donc débattre de tout ça, tout le monde ne sera peut-être pas forcément d'accord, et à la fin s'enrichir pour repartir chez nous en ayant progressé. Et j'espère que c'est ce qu'on apportera avec cette édition Hightech 2022. Bienvenue à Hightech 2022. Merci Nicolas.